Donc maintenant, ce que je souhaite voir avec vous, c'est quels sont les conseils et outils qui sont à votre disposition pour pouvoir mettre en œuvre ces stratégies. Alors, les conseils et outils que vous pouvez utiliser. Tout d'abord, le B à bas de l'accueil, c'est ce qu'on appelle le SBAM. C'est quoi le SBAM? Le SBAM, eh bien, c'est purement et simplement l'acronyme du sourire, du bonjour, du au revoir et du merci. C'est purement et simplement ça, le SBAM. Donc, mais ça vous paraît banal, mais beaucoup de commerces ne sont toujours pas, ne sont toujours pas, enfin, ça reste un exercice qui n'est pas acquis, qui n'est pas gagné. Donc, c'est extrêmement important ce b.a.-ba. Briefez vos équipes là-dessus. Souvenez-vous que tout client mérite au moins ça et assurez-vous d'avoir ce minimum de politesse avec tous les clients qui pourront rentrer dans votre commerce. Deuxième règle, deuxième conseil et outil, donc faites qu'il fasse bon travailler chez vous. Pourquoi? Parce qu'un salarié heureux va rendre vos clients heureux. Si votre salarié n'est pas heureux, il lui est difficile de faire des clients heureux, de transmettre du bonheur, de transmettre de la sympathie, de transmettre de la bienveillance à vos clients. Donc faites en sorte que vos salariés se sentent bien, qu'ils soient à l'aise dans leur travail, qu'ils soient considérés et une fois de plus vous en aurez le retour parce que ils mettront vos clients vraiment à l'aise et ces clients auront envie de parler de votre commerce et c'est vous qui allez gagner davantage de nouveaux clients. Troisième règle, donc formez-vous et formez vos salariés. Formez-vous aux éléments tels que la règle des 4x20 pour créer une superbe première impression. Alors c'est quoi les 4x20? C'est les 20 premières secondes, c'est les 20 premiers pas, c'est les 20 premiers mots, c'est les 20 cm du visage. Ça, ce sont des règles qui vous permettent de décrypter la façon dont le client vous perçoit pour pouvoir créer cette fameuse bonne première impression. Donc formez-vous et formez vos équipes à ces réalités. Deuxième règle, deuxième axe de formation, les 7 clés pour gérer plusieurs clients à la fois, parce que très souvent quand on est à plusieurs clients dans une boutique, eh bien ça se termine en des clients qui ne sont pas servis, qui sortent, qui sont mécontents. Il y a des techniques pour gérer plusieurs clients. Formez-vous à ces techniques, formez vos équipes également. Comment éviter le sempiternel? Puis-je vous aider? Non, je regarde. Ça également, c'est des sujets sur lesquels si c'est des techniques que vous ne connaissez pas, vous devez vous former pour pouvoir améliorer vos performances dans ces domaines-là. Et ça fait partie des informations que nous partageons avec tous les commerçants que nous accompagnons dans le développement de leur activité. Ensuite, vous devez mettre en place un système de suivi de la fréquence client. Pourquoi? Eh bien parce que ça va vous permettre de constituer vos groupes de clients et en général, on va vous aider ou en tout cas on va vous suggérer de constituer 4 principaux groupes, c'est-à-dire les fréquents, les hyper fréquents, les occasionnels et les clients de dépannage. Ça, c'est les 4 groupes de clients que vous aurez dans votre base et chacun de ces groupes, chacun de vos clients doit pouvoir être identifié et donc être dans votre base de données de clients de façon à ce que vous puissiez adopter une stratégie de traitement adéquate pour chacun des groupes. On ne traite pas un fréquent comme on traite un hyper fréquent et on ne traite pas ces gens-là comme on traite des occasionnels ou des clients de dépannage. Enfin, différenciez-vous de cette façon de vos concurrents et gagnez la préférence de vos clients parce que si vous avez un traitement adéquat en fonction de chaque typologie de client, eh bien ce client sera encore plus enclin à communiquer sur votre commerce et donc à propager la bonne nouvelle, à diffuser à diffuser ce bouche à oreille et de cette façon vous faire gagner de nouveaux clients et surtout vous faire résister face à d'éventuels concurrents qui peuvent toujours venir s'installer en face de votre commerce du jour au lendemain. Donc voilà un petit peu pour ce qui est du premier facteur. J'espère que ça a été que c'était relativement clair pour vous. Et maintenant ce que je vous propose c'est de découvrir quel est le deuxième facteur qui vous permet de fabriquer, n'est-ce pas, de façon industrielle le bouche à oreille. Ce deuxième facteur, je peux déjà vous le dire, il s'agit de la fiabilité et du professionnalisme. Alors, concrètement, comment est-ce que vous mettez en œuvre la fiabilité et le professionnalisme dans votre commerce?